Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle émission de Vivre l'Europe. Nous accueillons aujourd'hui Armelle Pinault, membre de la sous-commission Droits de l'homme au Parlement européen, ainsi que Camille Schwartz, historienne spécialisée dans les relations entre anciens pays du bloc soviétique. Nous aborderons aujourd'hui un sujet brûlant de l'actualité, la situation catastrophique des migrants pris en étau entre les frontières biélorusses et polonaises depuis août dernier. Je laisse donc la parole à Madame Schwartz, historienne qui pourra nous éclairer sur les origines de ce conflit aux portes de l'Europe. Marion, bonjour. En effet, les tensions entre la Biélorussie et la Pologne ne datent pas d'hier, et Loukachenko, Je le rappelle à nos auditeurs, Loukachenko est l'actuel président de la Biélorussie. il est important de le rappeler en effet. Merci Marion. Donc Loukachenko utilise les migrants comme homme de guerre afin de faire pression sur l'Union européenne et la Pologne, faisant d'une pierre deux coups. En effet, son élection frauduleuse ainsi qu'une violente répression de l'opposition avaient amené l'Europe à imposer des sanctions économiques envers la Biélorussie, qui a donc riposté en attirant les populations les plus pauvres du Moyen-Orient. Le pays leur a fait miroiter le fait qu'ils pourraient facilement rejoindre l'Europe, et notamment l'Allemagne, en prenant sans visa des avions pour Minsk. Or, en arrivant dans le pays, ils sont accompagnés à la frontière polonaise et laissés à la merci des gardes frontières. D'ailleurs, Madame Pinault, la situation à la frontière polonaise inquiète les pays membres de l'Union européenne qui voient s'amasser à leurs frontières des milliers de migrants. Savez-vous comment elle compte gérer la situation ? Effectivement, comme on a pu le constater avec la crise migratoire de 2015, l'Union européenne a beaucoup de mal à gérer ses flux migratoires, ne sachant pas comment accueillir dignement les migrants. Ce problème, Loukachenko et Poutine en ont pleinement conscience et en jouent aujourd'hui pour déstabiliser l'Europe car la problématique migratoire enflamme les débats européens et favorise la montée des populismes et donc de leurs amis en Europe. Cependant, Varsovie a jusqu'à présent refusé l'accès de l'agence européenne Frontex à la frontière où plusieurs migrants sont déjà morts, soutenant qu'elle n'a pas besoin de cette aide. La Pologne semble vouloir continuer à repousser les migrants vers la Biélorussie, pratique qui fait l'objet d'un examen minutieux par l'Union européenne. Cette situation à la frontière polonaise vient rappeler l'absence de coordination des Européens dans leur approche en matière de migration, même si Ursula von der Leyen a publié ce lundi 8 novembre un communiqué prévoyant de nouvelles sanctions qui nécessitent l'accord des 27 pays membres de l'UE. Nous voyons donc que la situation n'est pas aisée et est même aujourd'hui qualifiée de crise humanitaire majeure. Mais finalement, selon votre regard d'historienne, Madame Schwartz, quelle est la finalité d'une telle action ? Je pourrais en effet ajouter que l'objectif de cette action, bien entendu soutenue par Moscou, est de déstabiliser la frontière de l'Union européenne et par extension celle de l'OTAN, de tester leur unité face à un débat qui divise profondément l'Occident. Mesdames et messieurs, nous accueillons maintenant le rappeur Lunaire qui se fait connaître par ses textes très engagés sur le thème des migrations et notamment de l'immigration illégale. Artiste montant, Lunaire nous vient tout droit de Lorient, en Bretagne. Il développe ses textes avec un regard sensible et engagé sur des questions d'actualité, notamment celles dont nous parlons aujourd'hui. Je vous laisse donc découvrir son talent dès maintenant. Je m'appelle Andrei, la Pologne est mon coin de terre. L'héritage du grand royaume coule dans les veines de mes ancêtres. La neige y tombe sans fin, l'histoire des chrétiens. La terre de ma famille sera conservée par les miens. Quand je repense à moi et mon frère, partis pour l'Angleterre. Les frissons me figent, l'atmosphère devient lunaire. On voulait s'exiler, découvrir un meilleur avenir. Ça se passait bien pour notre histoire, on était bien loin de notre mine. Nouveau départ pour les gueules noires, mais c'était compté sans leur haine, sans leur méfiance. Ce millénaire, un Brexité, nous revoilà frères polonais de retour en hiver. Retour à cette mine de merde, ils veulent plus de nous ces insulaires. Il a suffi d'une seule flèche, je choisis mon camp. J'ai compris que le mélange tabasse, je ne partagerai plus mon histoire. Je garde close les portes du phare, qu'il pleure ou non à nos frontières. Le mélange est impossible, crois-moi j'ai essayé, les différences sont des missiles. Je m'appelle Wael, je suis arrivé hier soir. Les bombes et les tirs résonnent encore dans mes cauchemars. On me surnomme l'immigré, le clandestin ou le migrant. Je ne suis pas un expat, pour eux moins qu'un ressortissant. Mon visage se ferme face aux normes inexistantes. Le froid m'a mis à mal, mais pas autant que leur silence. Je voulais m'éloigner des tirs et des tyrans de cet enfer. Je n'ai trouvé que des armes braquées sur moi à la frontière. Alors oui, je me perds, alors oui, je pleure. Il faut croire que l'Occident nous vend que des bombes, pas de bonheur. Moi je voyais la paix ici, je voyais Madrid, je voyais Paris, je voyais un avenir pour ma fille. Pendant une seconde je rêvais, pendant une minute j'oubliais tous ces soldats, leur grognement dans le froid du Bélarus. C'est la mort qui m'attend, c'est la mort qui m'attend.
Pas de mensonges, que des galères, pas de grenades dans mon impair, pas de fou rire, que la colère. Je ne mens pas dans cette affaire, j'ai perdu gros, peur de demain. Mate mes diplômes, pas mes frangins, mate l'hiver qui nous tabasse. Check mes bleus, check mes traces, on est venu nous chercher en enfer. Parqués dans des camions comme vos ancêtres, les passeurs tuent les bateaux coulent en mer. La violence fuse encore plus chez mes frères, ils veulent notre départ, je pourrais être d'accord. Moi aussi je préférerais cultiver ma terre, mais admire l'état de ma grotte au trésor. Je ne trouve plus les pièces et ça me quitte la terre.